Le passeport congolais est l'un des plus chers d'Afrique, au moins 185 $ pour espérer sortir du pays, un scandale pour bon nombre de plaignants. 51 exactement, dont Emmanuel Umpula, qui a dû lui quitter Lubumbashi pour Kinshasa pour obtenir son passeport en un temps acceptable, et il a payé 250 $. Un citoyen congolais qui voudrait avoir un document qui est un droit doit payer autant d'argent. Si vous comparez effectivement par rapport au salaire mensuel d'un Congolais, c'est horrible. Donc je peux imaginer qu'un Congolais, un fonctionnaire, n'a pas droit au passeport en réalité. Au cœur de la polémique qui dure depuis des années, depuis l'introduction des passeports biométriques en 2017, un contrat liant l'État à la société belge Semlex. Sur ces images, quelques opposants à l'époque s'étaient élevés contre ces nouveaux prix exorbitants. L'enquête révélerait, selon l'agence Reuters, que 60 $ pour chaque passeport seraient reversés à une société écran appartenant à la famille de l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, un groupe de 51 personnes détentrices de passeports s'est constitué partie civile dans le procès, allant jusqu'à parler de corruption, de blanchiment. 35 millions de $ pourraient avoir été détournés, au détriment donc des Congolais. Nous voulons que la justice s'intéresse à ce qui s'est passé dans ce dossier Semlex, pour que les personnes qui seraient, je dis bien, qui pourraient avoir été impliquées dans des actes illégaux puissent être sanctionnées. À quelques jours de la fin du contrat Semlex État congolais, il faut, selon Floribert Anzuluni, sortir de ce contrat, redistribuer les cartes dans le respect de la loi des marchés, pour enfin produire des passeports à moindre coût.